douilleurs, des douilleuses, salut! Je suis en train de faire des essais de convertisseurs analogiques à numériques. Et j'utilise deux plateformes très connues et j'essaie de voir des comparaisons de performance entre les deux plateformes. L'idée ici, c'est de prendre beaucoup d'échantillons très rapidement et d'en faire une moyenne de lecture pour éliminer l'effet du bruit, si vous voulez. Alors, je suis en train d'évaluer deux plateformes de microcontrôleurs puisque j'essaie de voir si les ADC intégrés au microcontrôleur peuvent faire le boulot. Alors, je vous montre d'abord à gauche l'Arduino Nano et son convertisseur analogique numérique de 10 bits et à droite le STM32F33C8 sur une plateforme Bluepill, c'est le nom de la petite plaquette, et son convertisseur analogique numérique de 12 bits, 10 versus 12. Bon, alors, c'est clair, il n'y a pas photo ici, là. Le STM32F33C8 et 6, donc le STM32 Bluepill est une solution qui est beaucoup plus performante quand même, on s'entend, un microcontrôleur de 32 bits versus 8 bits pour l'Arduino Nano. Tout roule plus vite, même l'horloge, alors beaucoup plus de mémoire et ainsi de suite. Mais au niveau de l'ADC, c'est quand même intéressant de voir les différences de performance et ça m'a un peu jeté par terre. Il faut le voir pour réaliser les différences de performance. Et ces différences-là, je vous les montre tout de suite. Vous avez à gauche une mesure de 10 000 échantillons de l'ADC. Donc, je fais une moyenne des 10 000 échantillons et j'affiche à l'écran le résultat. Donc, les 10 000 échantillons prennent plus d'une seconde. Si vous voyez le défilement à gauche, une nouvelle valeur, ça prend plus d'une seconde. À droite, le STM32 pour exactement le même travail. 10 000 échantillons à 12 bits et l'affichage à l'écran. Vous voyez qu'il en sort plus que 10 par seconde. Et en plus, ce sont des échantillons de 12 bits à droite, alors qu'à gauche ici, ce sont des échantillons de 10 bits. Donc, c'est clair, moi ici, je vois au moins une différence, un facteur de 15 à 20, plus rapide du côté du STM32. Mais quand on regarde les fiches techniques du Arduino Nano, ben, on comprend. Hein? Ici, on parle d'une fréquence d'horloge, donc d'échantillonnage de 200 kHz, ce qui donne le plus rapidement possible là, 15 000 échantillons par seconde. 15 000 échantillons par seconde pour l'Arduino Nano et son Atmega 328. Alors que le STM32, lorsqu'on regarde la fiche technique, on parle d'1 million d'échantillons par seconde maximum, avec une horloge de 14 MHz là, pour l'ADC. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas photo là-dessus non plus. Si vous voulez prendre beaucoup d'échantillons, si vous avez des besoins de ce genre, vous devriez probablement oublier la plateforme Arduino 8 bits là, du Atmega 328, que ce soit le Nano ou l'Uno. Bien sûr, il y a des Arduino qui vont plus vite que ça là, et plus performants. Mais le STM32, pour essentiellement le même prix, là, une plaquette STM32 Bluepill, comme on a vu, c'est quelque chose comme 3 $, je crois. Ça joue dans ces prix-là. Donc, c'est vraiment pas cher pour la performance que vous obtenez. D'accord, on n'a pas besoin tous les jours de ce genre de performance, je suis bien d'accord, mais c'est bon de savoir que ça existe et c'est intégré sur des microcontrôleurs. Ce n'est pas nécessaire toujours d'avoir un ADC externe pour faire le boulot. Alors voilà, j'ai vu la différence, je voulais vous la montrer absolument parce que je trouvais ça assez incroyable au niveau de la performance pour des microcontrôleurs du même prix essentiellement. Alors sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.